Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est votre servante Moyen. Il faut t'abonner, il faut aussi apprécier. Que le nom de Jésus soit béni et il faut partager aussi. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle le Seigneur se révèle à nous. Alléluia. Et nous partageons pour que ensemble nous intercédons. Alléluia. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire passe par des moments difficiles et il faut prier. Alléluia. Il ne faut rien négliger. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire ici. S'il y a quelque chose, nous allons payer le lourd tribut. Alléluia. Il faut beaucoup prier. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Nous allons prendre Marc 16, le verset 18. Nous allons lire ce verset. Ils saisiront tes serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur t'arrose de bénédiction. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, il te bénisse, il te bénisse. Il te bénisse. Alléluia. Voilà. Notre Jésus-Christ est fidèle. Notre Jésus est merveilleux. N'est-ce pas? Notre Jésus est bon. Notre Jésus est doux. Alléluia. Il faut méditer sa parole jour et nuit. Ça va te faire du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je vous ai dit, et je le répète, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur se révèle à nous. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Le Seigneur va te mettre sur le chemin de la vérité. Alléluia. Il a dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne part au Père que par lui. C'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et il est la lumière du monde. Là où il y a les ténèbres, il éclaire. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Voilà, la nuit dernière, le Seigneur va me révéler quelque chose. Et je vous le dis et je le répète, il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Je ne vous envoie pas pour faire de la guerre. Je vous envoie pour prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut intercéder, il faut gêner pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire passe par des moments difficiles. Et le Seigneur veut que toi et moi, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Voilà. Le Seigneur, la nuit dernière, le Seigneur va me ravir en esprit. Et il m'a dit comme ça, je me suis retrouvé dans un pays, je ne vous dirai pas le nom du pays, mais il m'a envoyé dans un pays que je ne connaissais pas. Mais c'est quand je suis arrivé, j'ai vu, il a mentionné, il a écrit le nom sur une pancarte. Il dit, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, mais tu es dans un autre pays. Voilà, et il va me dire qu'il y a des anges qui vont t'accompagner. Et je me suis retrouvé avec 3 personnes, 3 anges. Voilà, je vais vous le dire, je me suis retrouvé avec 3 anges et nous avions fait chemin ensemble. Et nous sommes arrivés dans une très grande maison, une très belle maison, un grand château, et nous sommes arrivés là-bas. Et les anges m'ont dit, il y a un ange qui a mis sa main sur ma bouche, et je me suis retrouvé sans parole. Je ne pouvais plus parler. Ma bouche était fermée, je voyais les images, mais je ne pouvais plus parler. Et nous sommes partis, il y a beaucoup de couloirs dans cette maison. Et nous partions de couloir en couloir. Il dit, regarde, ici, c'est ça, c'est ceci, c'est ça. Il faut dire que ce que le Seigneur me montre, je résume ça avant de vous enregistrer. Ça, avant de vous dire, je résume, c'est un résumé. Voilà. Et nous sommes partis dans cette salle-là. Nous sommes retrouvés dans une très grande salle encore. Mais la salle était remplie d'or. Même les murs étaient en or. C'était de l'or partout. Et il y avait des cuvettes d'or. Et je vois une statue.
qui a des seins, une jeune, bon, ça a été taillé, bon, pour moi c'était une statue, mais l'ange me dit non, ça ce n'est pas une statue, que c'est une personne qui a été momifiée, une jeune fille qui est vierge, je lui donnerai peut-être 14 à 15 ans. Voilà, une jeune fille qui ne connaît pas de garçon, qui a été momifiée. Et ils ont mis ses 2 pieds dans une cuvette en or. Et quand on met les produits, je vois quelqu'un qui vient, il met les produits, il met un produit sur la jeune fille momifiée qui était assise là, qui a ses 2 pieds dans la cuvette. Il met un produit et la fille produit de l'huile. Et le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu vois bien? Mais je ne pouvais pas parler, je faisais des gestes par la tête. Et ils viennent, ils mettent le produit, et ça produisait beaucoup d'huile, et ils prennent cette huile-là. Et le Seigneur va, les anges vont dire, bon, nous allons sortir. Moi, j'étais encadré. Et nous sommes sortis de la salle, parce qu'on a suivi le monsieur qui est venu prendre de cette huile-là, et je l'ai vu, on a commencé à marcher derrière cet homme. Et le monsieur est rentré dans un très grand magasin, un dépôt où j'ai vu beaucoup d'arachides, de maïs, de sorgho, du soja, tout ce que vous pouvez imaginer était dans ce dépôt-là. Et il met dedans, et les gens mélangent l'huile là, ils mélangent avec l'arachide et autres, tout et tout, ils mélangent l'huile recueillie de l'autre côté, ils mélangent, ils font des incantations, et ils mettent dans des gros camions, des trocs, des gros camions. Et le Saint-Esprit, les anges me disent, nous allons les suivre. Et nous sommes partis en destination de la Côte d'Ivoire. Et ça va arriver sur le marché là-bas. Et je vois, ils mettent dans des dépôts. Et les gens qui vont acheter achètent. Et je vois maintenant les Ivoiriens qui en achètent. Et je vois beaucoup d'Ivoiriens. Le Saint-Esprit me dit, regarde bien. Mais je ne pouvais pas toujours parler. Et les anges, on était là et puis on voyait des gens qui achetaient. Et quand ils achètent, et après, nous sommes sortis de ces dépôts-là, et il a dit, tu vas voir ce qui va se passer. C'est ainsi qu'ils vont mettre, l'ange qui a fermé ma bouche, va mettre sa main sur ma bouche. Et je vais voir que mes lèvres vont commencer à trembler et je vais pouvoir m'exprimer maintenant. Et nous sommes arrivés dans une maison où les gens étaient en train de préparer. Et après la préparation, ils ont commencé à manger et ils ont commencé à s'endormir. Quand ils se sont réveillés, ils sont devenus bêtes. Et le Seigneur va me dire, il va dire, servante, tu vois. Et je voyais les Ivoiriens qui marchaient la tête courbée, ils étaient devenus bêtes, des gens bébêtes. Ils marchaient comme des gens qui ont marché, qui ont couru, qui sont fatigués, qui marchent, qui marchent, qui sont sans intelligence. Et je voyais ces Ivoiriens-là, tous les Ivoiriens qui marchaient la tête courbée, qui souffraient, mais qui sont devenus comme des gens bêtes, des gens bébêtes. Et je vois des Ivoiriens comme ça, qui marchaient comme ça. Et le Saint-Esprit va me dire, il va me dire que les chrétiens surtout, ils mangent sans prier, sans rendre gloire au Seigneur par rapport à leur repas. Il dit, dis à tes frères chrétiens de prier avant de manger. Tout est envoûté sur le marché. Mais priez avant de manger. Et le Saint-Esprit me répétait
Il me répétait, l'ange me dit, tu as compris? J'ai dit oui. Il dit, dis à tes frères de prier avant de manger. D'invoquer le sang de Jésus sur chaque repas avant de manger. Tout ce que vous voyez sur les marchés en Côte d'Ivoire, tout est envoûté. Donc quand vous payez, priez avant de manger. Toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, le Seigneur dit de prier sur ton repas avant de manger. Si c'est une boisson, prie avant de boire. Alléluia. C'est le Seigneur qui te le dit. Il faut prier avant de manger. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné, toi et moi, ce verset pour que nous puissions ouvrir les yeux parce que l'heure est grave. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, mais maman, il y a beaucoup de gens qui sont empoisonnés. Il faut dire que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Mais le Seigneur t'a donné ce verset-là. Ce n'est pas pour que tu gardes ce verset-là dans la Bible, mais il faut prier et demande au Seigneur de bénir ton repas. Il a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, tu vas au marché. Quand tu achètes des choses, tu arrives chez toi. Il faut prier là-dessus avant de préparer. Il faut prier, dire merci au Seigneur sur ton repas avant de manger. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que la grâce du Seigneur abonde et surabonde sur ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est votre servante Moyen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Il faut partager ça. Il faut apprécier et il faut t'abonner. Alléluia. Nous allons nous retrouver dans quelques jours. Alléluia. Nous allons terminer par la prière. Et notre Père et notre Dieu, tu es bon. Tu es grand et puissant Sauveur. Maître de l'univers. Saint-Esprit, tu es en action dans la vie de tes enfants. Que ton nom soit béni. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits, pour la protection, pour la vie, le souffle de vie que tu nous as donné. Béni sois-tu, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. On se retrouve la semaine prochaine, dans quelques jours. Amen. Abonne-toi.